Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Peut-on vraiment apprendre à mieux respirer ou c'est juste une mode? Et on en parlait hier quand on se préparait pour notre direct d'aujourd'hui. Oui, la question de la mode, c'est peut-être aussi, c'est peut-être une question pertinente aussi. Il y a plusieurs théories aussi qui apparaissent ou qui sont apparues au fil des années. Quand tu as eu cette réflexion-là en écrivant ton livre sur la respiration, sur les poumons, entre autres sur le système respiratoire, qu'est-ce que tu réponds à cette question-là? Est-ce qu'on peut vraiment améliorer notre respiration? Est-ce qu'on peut bien respirer? On voit une illustration, tes propres illustrations d'ailleurs, Ouais. qui sont tirées de ton livre. Qu'est-ce que tu as à répondre à cette question-là, si c'est, on peut améliorer la respiration? Ben d'abord, je pense que c'est une très belle question, très actuelle, et je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. Si on prend la respiration, tu sais, fondamentale, l'action que l'air rentre puis sorte des poumons, que l'oxygène soit absorbé, qu'on sorte du CO2, ça, je pense qu'on le fait assez bien, parce que si on le faisait mal, on l'aurait su avant. Tu sais, les poumons, ça existe grosso modo depuis 400 millions d'années. Puis la respiration, donc pulmonaire, ça existe depuis longtemps. Tu sais, si on se trompait depuis si longtemps, soit les êtres humains, eh ben on le saurait ou on serait pas là pour en parler parce que ça Ouais. n'aurait pas été une bonne solution. Fait que je pense que fondamentalement, c'est un peu des fois exagéré de dire qu'on respire mal. Mais on peut prendre la question sous un autre versant. Est-ce qu'on peut d'abord mieux s'occuper de nos poumons? Et ça, la réponse est Hmm. certainement oui. Je pense que c'est même un organe un peu négligé parce il est un peu mystérieux, tu sais, il est Mhm. caché. Mais il est très exposé hein, à l'environnement et tout ça, donc on peut mieux s'en occuper. Et d'autre part, c'est vrai que il y a des façons d'utiliser la respiration pour, disons, améliorer son bien-être, faire de la méditation, même peut-être même jouer sur sa pression artérielle, ses facteurs de risque. Et ça, il y a quand même des données scientifiques là-dessus qui sont Mhm. intéressantes. Tu sais, c'est vrai que ça peut être un outil puis moi, je m'en sers, honnêtement, avant qu'on commence cette entrevue-là, j'ai fait quelques exercices respiratoires pour ben, me détendre, me concentrer, on peut dire ça comme ça. Puis, ça fonctionne probablement. Et ça, c'est des vieilles données, en fait, parce que ça fait très, très longtemps que Mhm. les religions, les cultures parlent des exercices respiratoires comme ça. Fait que je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là, mais j'ai l'impression que au départ, on est quand même pas mal bon pour bien respirer. La preuve, c'est qu'on respire bien en ce moment, toi et moi, et qu'on le fait sans même y penser. Hein? Ça, c'est pas Oui, mal automatique, oui, heureusement d'ailleurs. oui, oui. Ça, c'est une notion, je pense, qui est importante parce que dans la question, est-ce qu'on peut améliorer sa respiration? Parfois, ça sous-entend aussi, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on pouvait mieux respirer ou qu'on respirait mal. Parfois, on veut vraiment peut-être nous convaincre qu'on respire mal pour mille une raisons. Et il faut vraiment, je pense, voir dans quel contexte et comment on respire selon la circonstance. Et tu le disais, il y a quelque chose de complètement automatique. Il y a notre système Ouais. nerveux autonome qui contrôle tout ça et c'est quand même assez fantastique de, quand je lisais ton livre, c'est fascinant de voir tous les angles que tu prends dans ton livre. Et le système nerveux autonome, c'est lui qui s'occupe de notre digestion. Mais on ne peut pas décider est-ce qu'on digère mal ou on digère pas mal et on va... Bon, c'est vrai qu'on a un certain pouvoir en quelque sorte sur notre respiration et en même temps, on voit le bouton automatique. Il y a quelque chose de très automatique. Donc, comment améliorer quelque chose qui est automatique
comment se dire qu'on le fait mal si c'est automatique? La question devient beaucoup plus complexe, ou en tout cas, je pense pas qu'on peut y répondre par une formule courte, respire comme ça tout le temps. Je pense pas que ça fonctionne. Et je pense que la meilleure illustration pour justement illustrer la complexité de la respiration, c'est plutôt un cockpit d'avion plutôt qu'un bouton on-off, si tu permets l'anglicisme. Et là, ça devient fascinant, et tu l'évoquais. On pourrait parler aussi des liens avec tous les systèmes du corps humain. Tu as écrit un autre livre qui s'appelle Cœur aussi. Ouais. Et les poumons et le cœur, ça va pas mal ensemble. Et comme physiothérapeute, on peut aussi se poser la question et poser la question à nos patients, est-ce qu'on respire bien ou on respire mal pendant qu'on nage, par exemple? Et selon le style de nage, est-ce qu'on respire bien ou on respire mal? Alors là, la posture entre en jeu. Nos muscles, la tension musculaire, ça vient tout changer. Et on reprend les illustrations de ton livre, je vais les mettre en plus gros. On a les muscles à droite, les muscles accessoires du cou, qui peuvent tout mêler en quelque sorte. Si on est très tendu puis on essaie de nager, par exemple, mais il y a tous les liens avec le cerveau, tous les liens avec les poumons. Et là, on pourrait vraiment passer 3 heures et plus encore à faire différents liens très concrets avec la respiration. Donc, moi, j'ai un peu de misère, honnêtement, à cette question-là. Est-ce qu'on respire bien ou mal, comme une réponse qu'on répond par oui ou non avec une recette magique au bout de la question? Je pense qu'il faut s'intéresser aussi aux paramètres. Et quand tu vois tes patients à l'urgence, j'imagine que leur rythme respiratoire n'est pas toujours normal. Je ne me trompe pas en disant ça. Ben, c'est même la respiration, évidemment, le système respiratoire, tu l'as bien décrit. Ce qui est caractéristique de la respiration, c'est que on peut la contrôler temporairement, volontairement, contrairement, mettons, au cœur ou à la... Tu sais, je peux pas me mettre à digérer, là, puis arrêter de digérer volontairement. Le poumon, par contre, je peux le faire, la respiration, mais le système automatique reprend le dessus. Ce qui se passe, les patients qui sont malades, puis ça, honnêtement, il y a un très grand nombre de problèmes qui mènent à ça, mais il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas assez d'oxygène qui est livré au-dessus. Et là, le premier réflexe du cerveau, c'est on va respirer plus vite. Hein? Il faut augmenter la livraison d'oxygène. Et un des premiers signes qui est là pour un très grand nombre de problèmes médicaux, c'est que la respiration, effectivement, est plus rapide. Fait que quand quelqu'un arrive à l'urgence, souvent l'infirmière va prendre ses signes vitaux. Et là, un des signes vitaux fondamentaux, c'est la vitesse de la respiration. Tu sais, un adulte, toi, moi, on respire probablement quelque chose comme 14 par minute à peu près, en moyenne, là. Mais quelqu'un qui est malade, puis là, il y a bien des causes à ça, il va respirer à 20, 25, 30. Un adulte qui respire à 30, là, il y a clairement un problème. Donc, le signe vital, si on veut, de la respiration, est un indicateur quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas spécifique. Ça touche un paquet de problèmes, le cœur, des infections, des problèmes respiratoires, évidemment, de l'asthme, des pneumonies, tout ça. Mais c'est un signe qui doit interpeller. Quelqu'un qui respire vite, plus il respire vite, plus il y a une chance qu'il y a un problème grave derrière, et plus ces patients-là devront être vus rapidement pour essayer de comprendre ce qui se passe, puis évidemment aussi régler la question de la respiration. Fait que cet aspect-là de la respiration rapide, qui est probablement le premier symptôme d'un problème respiratoire, là, il y en a d'autres évidemment, c'est quelque chose de fondamental. C'est lié complètement au rôle des poumons d'absorber l'oxygène, de sortir le CO2. Quand ça va plus vite, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, et là, c'est un signe sur lequel il faut agir, en fait. Et je rebondis sur ce que tu dis à la question, est-ce qu'on respire bien ou mal? Je pense que la question la plus intéressante, c'est pourquoi on respire comme ça dans notre façon de respirer. Aujourd'hui, tu parlais du nombre de respirations par minute. Comment se fait-il qu'on connaît notre poids? On connaît parfois le nombre de pas qu'on fait par jour, mais combien de respirations normalement on devrait faire? On peut dire entre 12 et 20, si on étire un peu. Donc, est-ce qu'on est vraiment au-dessus, vraiment en dessous? L'autre élément, l'autre conseil qu'on peut donner, je pense, c'est de comment on respire. Vous placez votre main sur votre ventre. Est-ce que vous soyez debout en train de marcher ou couché sur le dos, est-ce que ça bouge? Est-ce que la respiration abdominale, vous vous en servez? La qualité de votre respiration. Et déjà, ça fait 2 réponses objectives parce que sinon, on peut dire tout et n'importe quoi en disant qu'on respire mal. Et est-ce que vous êtes capable de respirer par le ventre, là, je simplifie un peu, cette respiration abdominale, ou peut-être comme certains de tes patients qui respirent beaucoup trop vite, ou l'inverse, vraiment, vraiment pas assez vite, êtes-vous entre 12 et 20 par minute? Et sinon, pourquoi
Et là, parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'un physio ou d'un médecin pour répondre à la question, mais parfois, oui, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, je pense que de se culpabiliser avec le fait qu'on a une mauvaise respiration, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais de se dire qu'il y a plusieurs façons de respirer, et est-ce qu'on est capable d'utiliser chacune de ces façons-là, et ça peut peut-être être une piste aussi pour se déculpabiliser, et pour pouvoir avoir une certaine diversité dans nos patrons respiratoires. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, Alain. Oui, je te dirais qu'au départ, je pense que, je l'ai dit, on respire bien, mais on peut aussi respirer mal pour un paquet de raisons. Tu sais, tu as évoqué la question de la posture, par exemple. C'est clair qu'en position assise, on respire moins bien parce que les poumons sont un peu comprimés. Moi, je suis debout en ce moment, donc j'ai plus d'expansion de la cage thoracique. C'est un bon exemple. Et il y a des situations, il y a à plus long terme où les poumons peuvent effectivement avoir de la difficulté à assumer leurs fonctions, pas à cause d'eux autres, mais à cause de ce qui se passe autour. Quelqu'un, par exemple, qui aurait, je sais pas, un dos courbé comme ça, ben évidemment, ça va comprimer, tu connais ça mieux que moi, en physio, là, les poumons, et les poumons vont moins s'expandre. Ouais. Fait qu'il y a un paquet de façons de moins bien respirer, et il y a beaucoup de patients, effectivement, quand quelqu'un est hospitalisé, qui vont se retrouver dans une situation où la respiration est moins efficace pour X, Y, Z, puis là, c'est là que les exercices, après une chirurgie, par exemple, c'est un bon exemple, on est immobilisé, les poumons, ils restent stagnants un certain temps. Donc, tu sais, un physio qui visite un patient à l'hôpital pour faire des exercices respiratoires, ou un inhalo, évidemment, ou une infirmière, ben, c'est pas pour rien, c'est pour un peu réapprendre à bien respirer. Fait qu'on peut très mal respirer dans un paquet de circonstances évidentes. Ben, évidemment, quand il y a un vrai problème, comme tu as dit, il faut s'occuper du problème, parce que ça peut être très grave, un problème respiratoire, bien évidemment. Ça peut être menaçant pour la vie même. Tout à fait. Donc, de se souvenir que c'est une question qui est complexe et c'est pas juste oui ou non. Et à partir du moment qu'on a un non, ben, d'essayer de comprendre pourquoi, peut-être de consulter aussi et de se faire confiance aussi. On peut s'outiller pour améliorer sa respiration. Merci, Alain. Merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Québec à Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.